On m'a souvent posé la question, est-ce qu'il est mieux d'investir individuellement des petits appartements ou alors des immeubles directs? Alors là, danger. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Quand on investit dans un appartement, dans une copropriété, toutes les charges sont divisées par le nombre de propriétaires, le nombre de millièmes que vous avez. En plus, s'il y a des charges très importantes, un ravalement, une toiture à refaire, ce qui peut arriver, il y a des prêts qui sont faits par la copropriété, des prêts collectifs dans lesquels vous êtes inclus, que vous ayez des revenus ou pas. Donc c'est à prendre en compte. Si vous achetez un immeuble, là, vous êtes seul propriétaire. Si vous avez un pépin, c'est pour vous. Il va falloir courir les banques pour emprunter. C'est pas sûr que vous ayez aussi l'acceptation du prêt travaux, nouveau prêt travaux que vous n'aviez pas visionné avant. Une toiture défectueuse, un ravalement à refaire. Quand vous êtes propriétaire d'un seul immeuble, vous pouvez avoir la révolution dans les immeubles avec les locataires qui se liguent contre vous. C'est déjà arrivé. Attention, danger. Quand vous avez un immeuble, il faut penser à faire les diagnostics amiantes des parties communes, le carnet d'entretien de l'immeuble. Il y a également des réunions de locataires qui existent pour des informations. Il y a toute une procédure. Donc, moi, je conseille, dès le début, d'acheter des petits lots dans des copropriétés afin de diluer votre risque. Et quand vous aurez l'expérience, au bout de quelques années, là, vous pourrez acheter un immeuble. Mais attention, l'immeuble va nécessiter vraiment un travail différent que ce que vous avez fait avant pour l'acquisition individuelle des biens. Il va nécessiter donc une étude globale de toutes les problématiques présentes et les problématiques à venir. Car là, vous serez tout seul. Investir dans un immeuble, ça nécessite réellement une compétence, une expérience que vous devrez valider au fur et à mesure de vos investissements antérieurs. Mon expérience personnelle, j'ai été propriétaire d'une 50aine d'appartements, petits studios, avant de m'attaquer à un immeuble. Parce que là, à ce moment-là, je contrôlais complètement la situation. Je savais ce que c'était qu'une toiture défectueuse, le coût d'un ravalement, une cage d'escalier mal faite, des rambardes qui bougent, des fuites d'eau dans les caves. Je savais comment faire pour les traiter et je pouvais optimiser à ce moment-là. Mais avant, je n'aurais pas pu le faire parce que je n'avais pas la connaissance. En conclusion, je vous conseille fortement d'investir dans des petits lots au début avant de passer aux immeubles. L'immeuble a un avantage, c'est qu'à un certain moment, on peut le mettre en copropriété et le vendre lot par lot. Et vous pouvez garder un ou deux lots pour vous. Et ça, c'est hyper avantageux car l'expérience, et vous le savez, je pense, me fait dire qu'on vend plus cher des petits lots dans un immeuble qu'un immeuble entier. C'est ce qui s'appelle vendre un immeuble à la découpe, à un certain moment de vos investissements. Mais n'oubliez jamais que vendre, c'est perdre. Vaut mieux garder. Motivé.